Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous entendez pas trop la machine à laver, je suis désolée. Enfin, c'était pas prévu sur le timing si, mais en fait j'ai pas d'autres créneaux pour espérer retourner des vidéos. Donc pendant que la machine tourne, je tourne aussi. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors j'essaye de revenir sur la chaîne, je vous jure, tous les soirs je me dis ce soir il faut que je fasse du montage, ce soir il faut que je filme, et en fait tous les soirs j'y arrive pas. J'y arrive plus depuis que... Bref, depuis le milieu de l'année là, j'ai pas vu passer la deuxième partie de l'année, c'était un rythme de fou. Mais du coup je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de cette année 2021 pour que vous puissiez savoir un petit peu ce qui s'est passé dans cette année-là pour le blog et pour le côté auteur, et préparer 2022 et éventuellement voilà, pour vous tenir un petit peu au courant. Et j'espère que cette vidéo-là marquera le retour des vidéos sur la chaîne. J'ai un demi-million de vidéos filmées depuis début juillet. Je dois avoir le vlog des Drasil et le vlog des Imaginales, le vlog de Mons que j'ai bien réussi à tourner, et j'ai d'autres idées de vidéos, et j'ai un vlog lecture de graphique. D'ailleurs il faut que je filme une séquence et que je clôture cette vidéo pour passer une autre vlog graphique. Enfin, je vous expliquerai le concept dans ce type de vidéo là. Voilà, voilà tout ce qui se passe dans ma tête depuis 6 mois. Je passe d'une idée à l'autre sans cesse, je n'ai pas le temps de me poser. Enfin je me pose le soir, il est 22h30, je suis claquée et je vais me coucher. Je reprends depuis le début peut-être, d'abord avec ce qui s'est passé en 2021. Depuis que j'ai abandonné la chaîne, pardon, jusqu'à maintenant, et puis on va faire ensuite le bilan de cette année-là, et on parlera des projets 2022 parce qu'il y en a malgré tout, un peu moins pour le blog que pour le côté auteur. J'avoue que j'avais un choix à faire sur la deuxième partie de l'année, et que le côté blog a été laissé un peu à la trappe, mais j'espère reprendre ça, même si en ce moment je dis plus, enfin vous allez voir. Et d'ailleurs avant de commencer, je m'excuse aussi de ce cadrage approximatif et de cette lumière jaune. Ah, si j'allumais la lumière principale ce serait peut-être mieux d'ailleurs, mais vous verriez plus les belles petites lumières de Noël que j'ai mis derrière. Je trouve encore mes marques dans l'appartement, et je vous avoue que là ce soir j'ai pas eu envie de passer une heure à régler les éclairages pour avoir une vidéo bref voilà, une lumière parfaite. En ce moment je rentre chez moi, je pars de chez moi, il fait nuit, je rentre chez moi, il fait nuit. Mais je trouve que cette caméra gère plutôt bien la luminosité. Parce que du coup, j'ai arrêté de poster des vidéos début juillet, juste après l'achat de cette caméra d'ailleurs, donc j'ai filmé plein de vidéos avec cette caméra et vous n'en avez jamais vu une seule, ce fut un investissement à perte pour l'instant. J'ai acheté la Canon PowerShot G7X Mark III avec la perche, le petit trépied et le petit micro qui vont avec, parce que je trouvais ça plus pratique pour emmener partout avec moi, et elle fait très bien le job, donc je suis très contente de cet achat, même si vous n'avez encore jamais vu le résultat de cette caméra, mais en tout cas moi je suis très satisfaite. Parenthèse technique fermée, début juillet, et il y a eu un événement familial qui a fait que j'ai coupé brusquement les réseaux. Malheureusement c'était 15 jours après la sortie de Gmail, et du coup j'ai pris la décision de couper les réseaux pendant un temps indéterminé. Alors en tout cas pour le blog, vraiment pas ma priorité. D'ailleurs mon rythme de lecture est tombé proche du néant, puis depuis 3 mois dans le néant. Côté auteur, j'ai maintenu ça au minimum avec le soutien de proches, et d'ailleurs je vous remercie les filles de votre soutien et de m'avoir aidé à tenir le cap de ce côté là, parce que 15 jours après la sortie d'un roman, arrêter toute communication c'est se tirer une balle dans le pied. Mais à ce moment là j'avais plus le cœur à poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs le vlog des Drasil vous l'avez toujours pas vu. Et voilà, du coup prendre une pause cet été ça m'a fait beaucoup de bien, j'en avais besoin, et je m'excuse encore de cette absence et de ce départ impromptu, mais en fait j'avais... Enfin on a toujours le choix, mais à ce moment là non, j'avais pas le choix. J'avais d'autres choses dans la tête, j'arrivais pas. Je suis pas quelqu'un qui arrivera à vous montrer tout va bien alors que ça va pas, et je suis pas non plus quelqu'un qui va montrer quand ça va pas. Donc dans ces cas-là, je me coupe des réseaux sociaux, je me coupe du monde, je retourne dans ma bulle et j'attends que ça passe pour ressortir timidement le jour où ça va un peu mieux. Voilà, du moins en public. Donc voilà, donc cet été fut un peu chaotique. J'ai commencé à travailler cette année, donc du coup je n'avais pas de congé.
Donc j'ai passé l'été au travail et il faut savoir qu'à l'époque j'avais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, donc des journées bien remplies, mais ça m'a permis de prendre un peu de recul, hein, voilà. Et à la rentrée, tout est reparti sur le chapeau de roue, c'est-à-dire qu'à la rentrée fin septembre j'ai trouvé un appartement et ça a été la reprise des salons, donc à ce moment-là j'ai repris un petit peu la communication, j'ai déménagé, je suis arrivée dans cet appartement qui est aujourd'hui mon chez moi, c'est bon, et j'ai repris les salons et là ça a été incroyable parce que chaque salon c'était de super souvenirs et juste pouvoir, même pas pouvoir vendre mon livre, mais c'était juste pouvoir parler roman, pouvoir retrouver les salons, pouvoir conseiller au mieux un lecteur qui a envie d'acheter un livre mais qui sait pas lequel choisir. Enfin voilà, juste le fait d'être derrière le stand et de pouvoir discuter lecture avec des gens, ça m'avait énormément manqué. Et en plus j'ai développé ce côté envers du décor cette année et surtout sur la deuxième moitié de l'année. Beaucoup sous la houlette de Justine Robin, que je remercie du fond du cœur parce qu'elle m'apporte vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de beaucoup. Je vais trouver un autre mot. Justine, elle m'apporte vraiment pas mal de conseils sur la manière de présenter le roman, mais aussi sur la manière de tenir un stand, sur la manière d'être dans ce milieu. Et pour ça, je la remercierai jamais assez. Justine, vraiment, tu m'as montré que c'était possible d'espérer pouvoir vivre de ce milieu un jour. Donc voilà, je garde le cap, je lâche rien et je vais y arriver. J'ai pu proposer Gemae à son public et à des gens qui n'étaient pas son public aussi d'ailleurs, puisque j'ai fait plein de rencontres de types différents, des salons du livre généraliste, des salons de l'imaginaire, des conventions geeks, des marchés de Noël, voilà, des séances de dédicaces en librairie spécialisées aux généralistes, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de diversifier les endroits où vous pourriez retrouver Gemae parce que quand j'ai choisi de ne pas passer par Amazon pour la distribution d'ailleurs, parce que diffusion c'est moi, quand j'ai choisi de ne pas passer par Amazon pour la distribution, ou par BOD ou Bookelis ou un prestataire de ce type-là pour conserver ma liberté de création au niveau définition du roman, je savais aussi que ça me mettait un sacré frein sur l'accessibilité du roman parce qu'aujourd'hui il n'est pas trouvable en librairie. Pour le commander en ligne actuellement, vous l'avez dû le voir si vous avez lu l'article, actuellement il n'y a que sur la librairie Jeune Pousse, bientôt sur l'agence de Justine Robin. Mais voilà, aujourd'hui pour trouver Gemae, il faut savoir où le trouver et il faut le chercher. Malgré ça, on arrive aux Imaginales, le point d'orgue de cette deuxième partie d'année, pouvoir exposer mon roman aux Imaginales et enfin voilà, un salon que j'adore et c'est le plus gros salon de l'imaginaire en France et juste pouvoir proposer Gemae là-bas, c'était incroyable. L'édition de cette année a ses défauts qui j'espère se résolveront avec le retour dans le parc du Cours et ça a enchaîné avec les salons de fin d'année. Les rencontres aussi, avec notamment la rencontre à la librairie L'Arbre Monde et on arrive à cette fin d'année où j'ai un peu redisparu, je suis désolée mais je suis toujours sous l'eau, mais là ça va. J'ai eu pas mal de soucis avec mon appartement en emménageant, hein, comme dans tout déménagement, internet qui n'arrive pas, enfin voilà, donc une absence sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de prendre aussi un peu de temps pour moi, pour me reposer en cette fin d'année, parce que j'avoue qu'il y a des soirées où je suis rentrée et en fait j'avais une to-do list comme ça, mais qui pouvait être reportée au lendemain et j'ai passé la soirée à regarder des séries parce que j'en pouvais plus. Parce que j'étais fatiguée, donc voilà, il y a eu quelques soirées comme ça. Du coup, bon voilà, on arrive aujourd'hui, on est le 15 décembre. Je tourne cette vidéo, ça fait tout pile 6 mois aujourd'hui que Gemae est sortie et l'aventure est toujours trop bien. C'est pas mal de gestion, mais voilà, il y a une dizaine de jours, on a passé le point de bascule, le point d'équilibre du projet, donc ça veut dire que Gemae tome 1 en tout cas est rentable et maintenant tout ce qu'il y aura ce sera à réinvestir sur le tome 2. Donc voilà, je suis super contente de cette aventure côté auteur. Côté blog pour la fin de l'année, j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai complètement arrêté de lire depuis 3 mois, j'arrive pas à reprendre. Alors il y a du manque de temps, pourtant le livre que je lis depuis 3 mois c'est toujours le même, hein, mais je l'adore et j'aime beaucoup l'univers et je veux en savoir plus sur cet univers. J'y arrive pas, je sais pas. Le soir je suis trop fatiguée, je pourrais trouver le temps, je pourrais trouver 1 heure, mais en fait je suis trop fatiguée, donc à la place je regarde une vidéo qui me demande moins de disponibilité mentale et j'espère que pendant la semaine de Noël je vais arriver à terminer ce roman parce que le problème c'est que les réceptions s'arrêtent pas. Les réceptions s'arrêtent pas et voilà, donc là si l'autre jour j'ai réussi à lire une BD dont je dois vous parler dans la vidéo de mes retours lecture graphique
et ça m'a fait beaucoup de bien de terminer quelque chose en lecture du moins. Voilà, je retrouve le chemin de la motivation là et on y va. Donc voilà, donc on se retrouve en cette fin d'année avec Gmail rentable, avec un blog un peu au ralenti, un peu beaucoup au ralenti, mais que j'espère redynamiser en 2022, peut-être sur un rythme plus léger que ce qu'il a connu dans le passé, mais je veux pas le laisser tomber, donc il faut que je trouve le rythme qui me va. Pendant que j'étais encore au chômage et même jusqu'à début juillet, j'ai réussi à tenir le rythme que je m'étais imposé avec des publications alternées sur le blog, sur le côté auteur. Mais du coup, j'ai posté tout ce que j'avais à poster, hein. Forcément, je suis arrivée au bout de mes réserves que j'avais en avance et j'ai pas réussi à reprendre le dessus. Donc voilà, là je sais que mon rythme de vie ne va pas se ralentir parce qu'une fois qu'on a sorti un roman, la communication se fait tout au long de la vie du roman et moi j'ai décidé que la vie de Gmail n'allait pas s'arrêter de sitôt. Donc c'est un engagement à faire sur le long terme. Et voilà, et donc il faut que je trouve un rythme avec le blog qui me convienne. Parce que j'ai toujours envie de vous partager mes lectures, j'ai toujours cette envie de lire et de découvrir de nouvelles histoires. J'ai toujours cette problématique aussi du fait que quand j'écris, quand je suis en période créative, je n'arrive pas à lire parce que j'ai besoin de me plonger entièrement dans mon récit à moi et je n'arrive pas à entrer dans une autre histoire. Je sais pas pourquoi, parce que j'arrive très bien à lire plusieurs livres en même temps, mais le fait d'écrire et de lire, je sais pas. Voilà, j'arrive pas à être dans une phase créative et dans une phase de lecture en même temps. Et c'est tout pour 2021. Je terminerai juste par vous dire merci de m'avoir suivi dans ce revirement de parcours. Malgré le fait que le blog tourne au ralenti, vous êtes toujours là quand je poste quelque chose. Beaucoup d'entre vous m'ont suivi du côté auteur. Merci parce qu'aujourd'hui je me pose des questions sur mon avenir et le fait de voir que vous êtes là malgré le fait que je disparaisse de temps à autre, ça me conforte dans l'idée que je vais arriver à faire ce que je veux de ma vie. Voilà. Clap sur 2021. On passe sur les projets 2022. Alors en 2022, je veux continuer à vous proposer Gmail tome 1 et je veux également vous proposer Gmail tome 2. Je vais profiter de cette vidéo du coup pour vous donner la date de sortie. Pour l'instant, la sortie est annoncée pour le 25 mai 2022. Parce que c'est le mois de l'imaginaire, parce que la semaine d'avant, il y aura une avant-première aux Imaginales qui, j'espère, cette fois existera. Parce que je me suis organisée pour faire à peu près un an après la sortie du premier et qu'au niveau des délais on tombe sur cette date là. Voilà, je voulais vraiment mon avant-première aux Imaginales, donc même si c'est que de quelques jours, elle y sera. Il y aura bien évidemment une box de lancement comme pour le premier tome. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de goodies que vous aimeriez, parce que bon, elle est déjà quasiment constituée, mais on n'est pas à l'abri qu'une idée germe ou que vous me proposiez quelque chose qui me fasse trop envie pour créer, donc du coup je change mes plans, enfin voilà. Autant le texte est déjà parti en bêta lecture, autant les goodies sont encore à l'étape de projet dans ma tête. Un goodies qui est sûr et certain, parce que j'aime trop l'idée qu'on a exploité avec Eva, donc voilà, vous êtes au courant, il y aura un goodies illustré encore. Et enfin non, pas encore, il y aura un goodies illustré par Eva, que j'aime déjà, même si elle n'a pas commencé à bosser dessus, je l'aime déjà d'amour, ce goodies. Et ensuite les deux autres, j'ai des idées, mais c'est pas définitif, c'est pas arrêté. Voilà, je me suis pas dit oui, c'est ça qu'il me faut dans cette box. Donc voilà, c'est des idées qui sont assez cool, mais je pense que ça peut bouger si jamais on trouve quelque chose ou on propose quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça c'est pour Gmail tome 2, donc c'est le second et dernier tome de la duologie. Après ça, on mettra un clap de fin sur Wendin et toute sa bande, mais je dis pas adieu à l'univers parce que j'ai plein d'autres idées à exploiter dans cet univers. Et d'ailleurs, notamment pour ceux qui sourient un petit peu en manque de Naël, il y a une nouvelle dans le recueil Une graine d'espoir sortie pour la librairie Jeune Pousse. Il y a une de mes nouvelles sur le thème de l'espoir du coup qui exploite un petit peu le passé de Kelvin, donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le prince d'Eya, ça se passe là-dedans. Le recueil est bien évidemment disponible sur le site de la librairie Jeune Pousse, tout comme Gmail. Voilà. Pour les projets de 2022, donc ensuite je continue à vouloir faire un maximum de salons. Alors pour Yggdrasil cette année ça va être compliqué parce qu'ils ont très peu de place.
qu'à l'époque des inscriptions, Gemae était encore en projet donc j'avais pas fait le dossier. L'agence de Justine n'a pas beaucoup de place sur le stand donc je ne sais pas. Moi je serais peut-être dans les allées donc je pourrais peut-être vous le dédicacer mais je serais pas officiellement derrière un stand. Dans les gros salons, après on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits salons qui se greffent au milieu. Donc les Imaginales et puis ensuite en fin d'année avec le tome 2, on repart pour un tour avec les Aventuriales, Mons, le Héros Festival, pourquoi pas, peut-être les Aliénales. Je vais tenter les salons que j'ai fait en tant que lectrice, où j'aimerais bien aller en tant qu'auteur. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, les salons qui sont vers chez vous, où vous aimeriez que je me rende. Tout est possible, je suis plutôt mobile, il faut juste que je budgétise tout ça pour voir si c'est quelque chose de faisable. N'hésitez pas à me dire les salons qui sont près de chez vous et les salons où vous aimeriez bien me voir, avec Gemae ou avec un stand en particulier, que ce soit la librairie ou l'agence, je peux faire remonter l'information. Ça c'est pour les salons. Pour le tome 2 on a fait le tour. Et pour les prochains projets, alors je suis en train de bosser en ce moment sur un projet qui me botte bien, que j'ai envie de proposer à une maison d'édition. Je peux rien vous dire de plus pour l'instant parce que c'est encore un peu flou dans ma tête et en tant que projet concret aussi. Enfin voilà, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je compte bien saisir ma chance. Du coup voilà, je suis en train de travailler sur un prochain projet. J'ai eu d'autres idées qui sont apparues, qui ne sont pas dans l'univers de Naël et du coup ça me fait du bien de me sortir un peu de cet univers. Je pense qu'il a besoin de mûrir pour mes prochaines aventures là-bas. Donc voilà, je pense que je vais tabler sur 1 ou 2 romans et puis ensuite je me replongerai avec joie parmi les maîtres des gemmes. Donc ça c'est pour le côté auteur. Bon, pour le côté blog je vais essayer de reprendre la lecture et les chroniques. Pour le côté perso, bah écoutez voilà, je suis dans mon nouvel appartement qui est à moi. Enfin qui est à moi, que je loue, mais c'est moi qui loue. C'est plus papa-maman, c'est vraiment chez moi. Et je suis super bien dans cet appartement. Après je me ferme pas de porte. Il y a un projet de départ à l'étranger que j'aimerais beaucoup concrétiser d'ici quelques années. Donc je sais pas, je peux pas dire que je resterai 5, 10, 15 ans dans cet appartement. Et je peux pas dire non plus que je m'en irai demain, j'en sais rien. Pour l'instant j'y suis bien, ça me convient. Le rythme de vie me permet d'investir dans Gemae et de m'investir dans les autres projets que je veux mener à bien. Donc pour l'instant c'est un rythme, même s'il n'est pas idéal, qui me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais essayer petit à petit de me diriger vers la vie que j'ai envie de mener. Voilà. C'est tout pour les projets, pour le blog, pour la chaîne que je vais essayer de reprendre régulièrement. Alors au début ce sera peut-être une vidéo par mois, une vidéo tous les 15 jours, ou voilà, je sais pas trop le rythme. Mais je vais essayer de retrouver un rythme parce que c'est quelque chose qui me manque. C'était un petit bilan et projet 2022 pour le comeback. Enfin le comeback, j'espère que ce sera le comeback parce que déjà j'ai réussi à revenir un petit peu en article sur le site auteur, donc j'espère que je vais arriver à revenir en vidéo. Et ben voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce qui s'est passé pour vous en 2021, ce que vous espérez pour 2022, ce que vous aimeriez trouver, voir sur les réseaux sociaux, je sais pas, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Ça me manque aussi de papoter avec vous en commentaire et même sur les réseaux où sur la tasse ébréchée je suis beaucoup moins active, donc ça me manque vraiment, j'ai envie de revenir, je vais tout faire pour revenir, même s'il y a des contre-coups dans la vie qui font que c'est compliqué. J'ai vraiment envie de revenir, donc voilà, je vais arrêter de me répéter. Je vous fais de très gros bisous et j'espère du fond du cœur vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.